Bonjour à tous, mon nom est Luc Couture, je suis un entrepreneur, un gestionnaire et un infopreneur. Dû à une tumeur bénigne au cerveau, je dois me réadapter. M'adapter au changement à ma nouvelle réalité de vie personnelle et professionnelle. J'ai plus d'une quinzaine d'années d'expérience en gestion de PME au niveau de la croissance personnelle. Je suis le père de 2 merveilleux enfants et le conjoint d'une femme de cœur. Mes principaux services sont le coaching d'affaires. Dans l'amélioration des processus, je suis un coach de vie et nous offrons aussi le web marketing. Je peux aller vous faire des conférences sur mes connaissances. Mes experts. Le fil conducteur de ma vie, c'est l'être humain. C'est accueillir, accepter et rebondir après les événements. Au fil de ma vie, j'ai appris à mieux me connaître, à découvrir et développer ma raison d'être, mes valeurs, mes passions, afin de réaliser mes rêves. Ma mission et mon engagement transmettre avec enthousiasme, créativité et leadership dans le but de soutenir et inspirer les gens et les organisations dans la réalisation d'objectifs significatifs. Le secret, être dans l'action. L'action du cœur, alignée avec ses valeurs et sa raison d'être. Les valeurs fondamentales, excessivement importantes. Mes 3 valeurs fondamentales sont l'authenticité, sont le plaisir, l'évolution. Les valeurs fondamentales guident mes décisions, mes actions et mes choix. Il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de refaire une introspection afin de savoir qui je suis. Qui je suis, d'où je viens, où je veux aller. Ce qui est aussi fondamental, c'est de voir les choses qui nous appartiennent et ce qui ne nous appartient pas. Avec la prière de sérénité, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Nous développons une attitude de lâcher prise, une attitude de savoir quand agir et quand lâcher prise. Être spirituel, c'est être en connexion. Être en connexion avec l'univers et la terre. Être en connexion avec les gens et les événements. Être présent, être conscient, être observateur, afin de nous aider à capter l'information nécessaire pour agir un pas à la fois. Je dirais un pas à la fois avec la foi. La spiritualité, c'est un mode de vie. Un mode de vie que vous pouvez vous créer à vous, selon vos propres valeurs, selon vos rêves, vos passions, le temps que vous avez à investir dans votre spiritualité, selon vos croyances. Vous pouvez vous réapproprier ce qui a fait votre affaire au cours de votre vie et les aligner pour évoluer vers le meilleur pour vous. Je suis un gestionnaire et un coach de vie. Je travaille avec la méthode Ho'oponopono depuis quelques années. Ho'oponopono est pour moi très significatif. Je dirais qu'Ho'oponopono m'a aidé à guérir d'une tumeur au cerveau. À partir de 2003 à 2015, je l'ai beaucoup utilisé. Beaucoup utilisé pour ouvrir mon cœur, demander pardon, prendre conscience que je suis responsable à 100% de mes choix. Je suis responsable à 100% des informations dans mon cerveau, de la gestion, de la maîtrise de mes émotions. Ho'oponopono, en principe, 4 phrases. 4 phrases à répéter et répéter. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. 4 phrases pour nettoyer. 4 phrases pour ouvrir notre cœur. Pour accueillir.
Lorsque je parle de résilience, je parle souvent d'accueillir, accepter et rebondir après les épreuves et les événements. Avec calme, confiance et contrôle, nous apprenons à maîtriser notre vie, à accueillir et accepter et à rebondir. Ho'oponopono, c'est, en résumé, occasionner la perfection, bonifier ou rectifier une erreur. Ho'oponopono m'a aidé à prendre conscience que j'avais beaucoup de mémoires cellulaires, des mémoires qui ne m'appartenaient pas nécessairement. Elles appartenaient peut-être à ma mère, mon père, mes sœurs, mes grands-parents, mes ancêtres. Une tumeur bénigne, un crânio-pharyngiome, c'est une tumeur qui est arrivée à partir de peut-être la naissance, qui a été découvert en moi, dans mon cerveau, à l'âge de 39 ans, le 2 août 2013. Ce fut une journée catastrophique. Mes enfants, mes parents, ma conjointe étaient là, et moi, j'étais présent avec mon cœur, mais vraiment plus avec la raison. Au cours des dernières années, j'avais développé beaucoup de mécanismes de défense. Je suis un homme de cœur, donc je parlais avec mon cœur. Je raisonnais avec mon cœur. Je travaillais avec mon cœur. C'était très difficile pour les gens qui m'entouraient de voir cette maladie. Une maladie invisible qui a fait en sorte que j'ai eu une hyperpression au cerveau pendant combien de temps? J'ai fait un accident face à face en 2013, il y a plus de 10 ans. Est-ce que ça a eu un impact de faire grandir la tumeur? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que le 24 septembre 2014, j'ai reçu une intervention au cerveau. Le neurochirurgien m'a fait un trou, il a inséré un drain avec un réservoir au Maya. Il a descendu le drain d'environ 5 pouces à travers les ventricules du cerveau. Il a percé la tumeur, il a sorti un liquide. À ce moment, la tumeur avait un diamètre de 3 cm comme une balle de golf. Le lendemain, on prend un scan, elle est descendue à 2 cm. Merveilleux, la science a fait son œuvre. Le chirurgien, mon magicien, a créé mon miracle. Mon cerveau est reparti. Il est reparti à 200, 300 km/h. Ça allait très, très, très vite dans mon cœur. Le moyen que j'ai trouvé pour ralentir mes pensées, mes idées, c'est de revenir dans mon cœur. Facile? Non. Faisable? Oui. Donc, une de mes méditations les plus efficaces aujourd'hui, quand j'ai pas beaucoup de temps, c'est de venir dire merci la vie. Je prends quelques instants pour vous expliquer que j'ai travaillé au niveau de la visualisation. Quand le chirurgien m'a dit que j'avais une tumeur grosse comme une balle de golf dans la tête, j'ai dit « OK, la balle de golf, elle va sortir. » Au mois de novembre, je cherche mes bâtons de golf pour trouver une balle de golf. Je la prends, je prends un pot de plastique avec une paille qui représente un drain, un pot de plastique qui représente ma tête, je mets la balle de golf dans le récipient. Je dis, cette balle va sortir de ma tête. Comment? Je ne le sais pas. Qui va m'aider? Je ne le sais pas. J'ai lu le livre Le Safari de la vie et ils nous disent de trouver les qui. Les personnes qui peuvent nous aider à réaliser nos rêves, nous aider à passer à travers des épreuves. J'ai rencontré le neurochirurgien, il m'a aidé. 2 mois plus tard, j'ai rencontré à nouveau un grand ami qui me cherchait depuis quelques mois, qui avait peur pour ma mort.
Nous avons fait 900 km dans la journée pour aller suivre un soin Reiki au Saguenay avec un maître que j'adore. Il ne me connaît pas. Après 1 heure, il me résume ma vie, les points marquants, les dates marquantes. Il me dit, nous allons nettoyer, alléger, enlever la pression. Je vais faire un nettoyage. Peut-être que je travaillerai au niveau de la tumeur. J'étais ouvert. Qu'est-ce que j'avais à perdre? La vie. La qualité de ma vie. Depuis ce temps, je travaille au niveau du Reiki. Je travaille beaucoup au niveau de l'alignement des chakras, au niveau de l'énergie, au niveau du nettoyage. L'importance de nettoyer nos mémoires. L'importance d'aller chercher les émotions souches qui font en sorte que nous répétons les patterns. Je dois vous dire que depuis 1 an et demi, la tumeur n'a cessé de rapetisser. La tumeur est partie de 3 cm. Suite à l'intervention, elle est descendue à 2 cm le lendemain. 3 mois plus tard, elle était à 1,4 cm cette tumeur. Je dis bien cette tumeur. Ce n'a jamais été ma tumeur. Ça a toujours été la tumeur. Le 31 octobre, je suis passé devant un scan encore et elle était à 1,4 cm. Le 10 avril, je suis allé passer un IRM, un scan, et le chirurgien me dit la tumeur est à moins de 1 cm. Le 1er avril 2015, le chirurgien me dit la tumeur semble disparaître. C'est défait en morceaux. Que voyez-vous dans cette boîte? Des morceaux. La balle de golf a été changée pour un raisin. Le raisin de 1 cm a séché. Le raisin sec s'est désagrégé. Le raisin sec est devenu en petits cristaux. Et je vous le dis, elle va partir en poussière. J'ai bu jusqu'à 5 à 10 litres d'eau dans la maladie dû au fait que l'hypophyse ne travaillait pas bien. Elle disait toujours à mes reins de travailler, j'avais toujours soif. La glande thyroïde, elle était arrêtée, la testostérone était arrêtée. Présentement, je suis balancé au niveau hormonal. Cependant, j'évalue mon énergie à environ 50% de la normale. Je dois m'adapter à cette réalité. Ma mémoire-travail est déficiente. La mémoire-travail, c'est l'organisation, c'est la planification, c'est passer à l'action, c'est faire en sorte que les choses se fassent de façon ordonnée, synchronisée. Je suis un gestionnaire de profession, donc c'était ma force pendant 40 ans. Aujourd'hui, j'utilise cette force pour me réhabiliter. Ma mémoire est bonne. La mémoire long terme, court terme est bonne. L'intelligence est bonne. J'ai quand même l'air fou, cependant, je suis intelligent. Un peu mélangé par moment, vous direz, ça se peut. J'ai des difficultés au niveau de l'orthographe. La dyslexie s'est amplifiée avec cette tumeur. Mon niveau d'énergie diminue rapidement dû au stimuli. Un cerveau normal classe par lui-même 70% de l'information que nous ressentons. Nous voyons, nous ressentons, nous sentons, nous goûtons, etc. Le cerveau le classe par lui-même à 70%. Moi, je dois le faire à 100%. C'est épuisant. Je veux vous dire de jamais abandonner. Toujours croire en la guérison. Ayez des attitudes de résilience, des attitudes de bonheur, des attitudes positives, des attitudes de plaisir, de rire, des attitudes pour évoluer. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube au nom de Luc Couture. Vous pouvez aussi suivre le nouveau mouvement au cœur de notre évolution. Je veux vous dire merci, je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous connaître.